Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve. Et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Steve, aujourd'hui, on parle de Marvel Dagger. Dagger, qui veut dire Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. C'est comme le nouveau Avenger, un peu. Ouais. Mais nous autres, on est nés dans les Avengers. Hein? Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu-là. C'est un jeu coopératif dans lequel il faut sauver le monde contre la Némésis, une menace, comme par exemple ici, on a mis Thanos. Thanos, le vilain Thanos. On prend une gang de super-héros, on monte ça ensemble, puis on essaie de battre le board, battre le jeu. C'est 100% coopératif. Ouais. Le thème m'appelle... Ah, mais c'est un jeu de super-héros. Hein. Fait que c'est sûr que ça va chercher la fibre de plusieurs. Yes, on vous explique un peu comment jouer très rapidement. Après ça, on vous donne notre opinion. On a joué une seule partie, on va être honnête, mais on va vous donner notre première impression. De comment on a trouvé la partie. Fait que on roule l'intro et après ça, on vous revient avec l'explication du jeu. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Marvel Dagger est un jeu de Dane Beltrami. Le jeu est édité par Fantasy Flight. Ouais, c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, 100% coopératif, pour des parties d'une durée de 3 à 4 heures. C'est du long. Ouais, préparez-vous si vous voulez jouer une partie toute un après-midi ou toute une soirée. C'est quand même du solide. Surtout si plus vous êtes de joueurs, plus c'est long parce qu'il y a beaucoup d'échanges et de discussions. Exactement. Steve, on va expliquer aux gens comment jouer. Tu vas faire la phase de héros, puis je vais faire la phase de Némésis. Le jeu n'est pas si complexe que ça. Une fois que tu as découpé ça, le livre de règles est quand même bien fait pour ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la phase de héros? Qu'est-ce qu'on fait durant la phase du héros? C'est qu'on va pouvoir placer 3 actions. Chaque héros a 2 actions régulières et une action boostée. Donc, on a des endroits sur notre fiche de joueur où on peut placer nos actions. Et on a des actions vraiment spécifiques au héros. Et on a des actions spécifiques à son affinité. Oui, exact. Donc, je n'étais pas trop sûr. Je voulais utiliser le bon terme. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on choisit notre joueur, chacun va choisir une affinité. Fait que ça donne beaucoup de rejouabilité. Ici, on a une affinité défensive, on a des affinités d'attaque et on a différents autres types. 6 types d'affinités. Il y a justice, commandement, il y en a plein. Puis, ce qui est le fun, c'est comme tu dis, en le fond, on choisit le héros, puis on fait un match avec son affinité. Puis, on met d'ailleurs la base qui va fitter avec l'affinité pour la reconnaître. Fait que tu peux faire... On a 10 héros, donc 20 héros. Son recto-verso avec les héros de l'ancienne génération et les héros de la nouvelle génération. Exact, comme on a She-Hulk et Hulk. Et tu peux faire un match avec cette affinité-là, celle-là, ou n'importe quelle autre. Donc, il y a comme 60 combinaisons possibles. Donc, beaucoup de rejouabilité. Donc, lors de mon tour, je vais pouvoir placer mes jetons. Donc, on va les faire à tour de rôle. Donc, à mon premier tour, je vais placer un jeton à une habilité que je veux faire et je vais exécuter l'habilité. Ensuite, ça va être à l'autre joueur qui va faire la même chose. Ça peut être sa fiche d'affinité ou sa fiche personnage, peu importe. La fiche d'affinité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les 4 actions de base. Exactement. Et lorsqu'on a une habilité comme avec une petite étoile alentour là, qui brille, et ça, c'est une habilité boostée. Donc, vous allez voir sur certaines habilités, boost, donc l'habilité va être supérieure, va être meilleure. Donc, on va pouvoir la faire et faire cette habilité améliorée avec ce jeton-là. Exact. Pardon, des 4 actions de base, là, déplacement, combat, défi et repos. Donc, le déplacement sert exactement à se déplacer d'une région adjacente. Lorsqu'on le fait souvent booster, ça va nous permettre de nous déplacer un petit peu plus loin pour certains personnages. L'attaque. Le combat, ça c'est le fun. Donc, lorsqu'on se déplace sur un personnage, soit le Némésis, ce qu'on appelle le Némésis, c'est notre ennemi principal lors de la partie. L'ennemi juré. Et encore là, dans la partie, on a plusieurs ennemis qu'on peut sélectionner. On a pris Thanos, mais par contre, on peut avoir Loki, Red Skull ou 2 personnages comme ça. Maintenant que tu arrives, où est-ce qu'il y a un petit dude ici? Donc, je vais faire mon combat. Donc, je vais mettre mon jeton sur le combat et je vais lancer le nombre de dés de mon attaque. Donc, encore là, il y a une petite asymétrie. Chaque personnage va avoir des dés différents selon ce qu'il veut essayer comme type d'action. Donc, comme exemple, Iron Man a 2 d'attaque et Hulk en a 3. Fait on lance les 2 dés, puis qu'est-ce qu'on cherche à obtenir quand on fait un combat? On cherche à obtenir des explosions. Fait que sur le dé, il y a des explosions simples, des explosions doubles.
Il y a aussi des éclairs. Des éclairs, puis on n'a jamais trouvé c'était quoi, là, mais des espèces de petites vagues comme ça qui vont chacun avec un des pouvoirs, pas un des pouvoirs, mais une des compétences, soit l'attaque, la défiance pour faire les défis, ou la tactique pour faire certaines actions particulières, par exemple le repos, ces choses-là. Dans cet exemple-là... Ça prend de la tactique pour se reposer. Ouais. Dans cet exemple-là, j'ai roulé une explosion, ce qui va être bon pour attaquer, mais j'ai aussi roulé une éclair parce qu'on a aussi les éclairs qui nous permettent de faire deux choses. Un, c'est un succès automatique, peu importe le type de test. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir activer l'habilité de la cité de la région si elle n'a pas été conquise. Ouais, la base, exactement. Donc, par exemple, ici, dans cette région-là, on a le Wakanda. Alors, on pourrait énergiser un héros. Énergiser un héros, ça va lui permettre d'avoir un petit jeton comme ça qui va lui donner un bonus, un succès automatique sur n'importe quel test. Ce qui est très bien. D'ailleurs, il y a aussi des marquages. On pourrait marquer des ennemis qui vont nous permettre de faire plus de dégâts lorsqu'on va les attaquer. Exactement. Donc, dans cet exemple-là, on avait 2 succès. Donc, à ce moment-là, ça veut dire 2 touches. On va mettre des petits boucliers comme ça pour indiquer qu'on a touché l'adversaire. Et sur chaque adversaire, on va avoir 2 statistiques. Donc, la première, c'est son nombre de points de vie. Et l'autre, c'est les dommages qu'ils vont vous faire lorsque ça va être à leur tour. Et admettons, Steve, dans notre exemple, qui aurait été marqué par un autre joueur précédemment, juste avant l'attaque, ben on aurait pu utiliser le marquage pour faire un dommage supplémentaire, ce qui aurait fait 3 dégâts et ce qui aurait anéanti cette menace. Iron Man aurait lancé ses lasers. L'aurait éliminé. Exact. Vous allez voir, on fait beaucoup de sons quand on joue à ce jeu-là. Moi, c'est Spider-Man, les toiles, tout ça. En tout cas, on est très, très dedans. Oui, exactement. OK, le défi. Vas-y, Jeff. Oui, quand on va avoir des missions ici, comme par exemple, ici, on a une mission, le prix du pouvoir, qui se passe à Mandrapur, ici. C'est ça, Mandrapur? Madripour. On va venir placer un marqueur, nos enfants ont décalé ici. On va venir placer le marqueur correspondant sur la cité, par exemple. Fait que là, on va avoir une mission à accomplir. Là. Ça pourrait être aussi la mission principale qui pourrait être à un autre endroit. Et quand on va amener un héros à l'endroit où il y a une mission, on va pouvoir faire le défi. Là, à ce moment-là, on va utiliser notre statistique défiance. On va rouler le nombre de dés. Toujours la même chose. Comme ici, j'ai 2 dés. Donc, je vais rouler 2 dés. Et qu'est-ce qu'on va chercher, Steve? Des petites vagues. Donc, dans cet exemple-là, j'en aurais eu 2. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois qu'on réussit à améliorer, à avoir des succès pendant un défi? On va venir mettre des jetons d'avancement, de progression de temps sur la mission. Et quand on va atteindre le chiffre qui est indiqué sur la carte, comme par exemple ici, c'est 3, ça nous prend 3 unités de temps, 3 succès finalement par joueur. Donc, une fois qu'on va compléter la carte, on va compléter la mission, puis là, on va avoir la récompense. Ou si jamais on l'échoue parce qu'on ne la fait pas à temps, entre autres pour les missions principales du Nemesis, bien là, ça va être pas super positif. Puis, ça reste un jeu coopératif. Donc, on peut être plusieurs à tenter de réaliser la mission. Même quand c'est nos missions personnelles, parce qu'on a des missions personnelles qu'on peut finir par activer éventuellement, bien, les autres joueurs peuvent venir nous aider. Donc, ça, c'est intéressant. Et tant qu'on en parlait, les missions spéciales du Nemesis vont avoir une unité de menace. Donc, on va mettre, par exemple, celle-là ici, 14 menaces. Donc, on va pouvoir mettre l'indicateur à 14. Et à chaque tour du Nemesis, ça va monter, l'unité de menace. Et si on atteint le marqueur ici, on a échoué. Mais par contre, si on réussit à la faire avant que le marqueur atteigne l'autre marqueur, on va avoir réussi. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va tourner la carte de bord et on a un côté succès et un côté échec. Donc, tu ne veux pas les côtés échecs. Non. Selon si on a réussi ou échoué, on va venir le placer. Il y a 3 zones en haut du plateau. Là, on a un petit peu pris de la place. Mais maintenant que c'est un succès, on va venir le placer comme ça ici, du côté succès. Et on va placer un petit jeton comme ça ici. Sur une des habiletés. Donc, on va affaiblir le Némésis pour s'aider lors des missions, parce que souvent, lorsqu'on a des cartes qu'on pige qui activent l'ennemi, ben, il active certaines habiletés et ça permet de bloquer certaines habiletés pour se faciliter la tâche. Exact. C'est pas toujours le cas, mais nous, on a joué contre Loki. Loki, c'était ça, on bloquait ses pouvoirs, donc il venait un petit peu moins fort. Dans cet exemple-là, si on avait réussi cette mission-là, ben, nos déplacements seraient augmentés de 1, parce qu'on aurait trouvé la pierre de l'espace, donc on se déplacerait plus vite.
Donc, chaque mission de Némésis va avoir un effet positif ou négatif. Et si on échoue, ben, je vous laisserai le découvrir, là, mais c'est pas le fun. On veut pas échouer. On range le jeu. C'est ça qui est non, pas le quand même pas. Non, ben je parle quand on échoue la partie, ben il faut ranger le jeu. Fait qu'on veut au moins réussir. Ah oui, c'est clair. Tant qu'à investir 3 heures, aussi bien réussir. Fait que ça, c'était la défiance. Tu voulais parler du repos tantôt? Donc, le repos, c'est que dans certains combats, nos personnages vont avoir subi des blessures. Donc, on veut les guérir. Et aussi, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que chaque héros a certaines habilités qu'il doit charger. Donc, charger, c'est avec nos petits sabliers. Donc, quand on se repose, on va aller chercher des charges et on va pouvoir les accumuler sur certaines habilités. Qu'un coup, comme exemple, j'ai une carte ici que j'ai besoin de 3 charges. Donc, quand je vais le réaliser, je vais le pivoter. Et c'est une habilité que je vais pouvoir utiliser lors d'une, selon la carte, peut-être lors d'un combat et tout. Et lorsque je l'utilise, je la reflippe et je vais devoir la recharger à nouveau. Donc, c'est des petites habilités qui permettent de se faire quand on se repose, on va à base, on s'équipe. Et on repart au combat. Parlons de la collaboration, Steve. Dans le jeu, il y a beaucoup d'aspects qui vont nous permettre de collaborer un avec l'autre et ça va nous donner, vous voyez ici dans le bas de l'écran, des points de collaboration qui sont très, très intéressants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces points de collaboration-là, Steve? On va pouvoir, encore là, chaque héros a une carte de collaboration qui est encore, mettons, un méga pouvoir. Souvent, c'est quelque chose d'assez puissant et souvent, les montants de charge sont quand même élevés. Comme ici, Iron Man, c'est 8. 6 pour Hulk. Et donc, tout cassé. Et donc, on va en équipe. Certaines habiletés vont nous permettre d'accumuler des points de collaboration. Et lorsqu'on va atteindre un certain montant, exemple, si je suis à 8 puis on atteint 8 de collaboration, collectivement, on va pouvoir décider quelle carte on veut activer. Exact. Donc, exemple, moi étant Iron Man et je suis le chef de la gang, j'ai décidé, c'est comme ça, d'utiliser ma carte. Non, il faut vraiment être tous d'accord. Donc, on veut pas d'alpha player. Là. non. Fait que j'utiliserai mes 8 points de commandement et je pourrais activer mon habilité Légion de Fer. Qui est excellente d'ailleurs, qui permet de donner les actions boostées pendant tout un tour de héros à tous les héros. Donc ça, c'est des actions de collaboration. Ça aide tout le monde. C'est ça qui est positif. Puis les actions qui vont nous permettre de gagner ça, il y en a différents. Quand on va tuer certains ennemis, ça va nous donner des points de collaboration. Quand on va utiliser certaines habiletés qui appellent des actions ou des habiletés de combo, il va y avoir un petit plus étoile qui va nous donner à chaque fois qu'on l'utilise 1+1 de collaboration. Donc, c'est de même qu'on va accumuler les points et on va pouvoir, comme tu disais, les utiliser collectivement pour débloquer des habiletés quand même fort intéressantes. Puis il y a même certaines missions, des fois, qui vont pouvoir être, qui vont nécessiter certains points de collaboration. Je pense que ça fait le tour de ce que les héros peuvent faire. Donc, on va jouer à tour de rôle chacun nos 3 actions. À 2 joueurs, ça va être 4 actions. Et après ça, ça va être le tour de la Némésis, comme ils disent dans les règles. La Némésis, moi je disais le Némésis, mais bon, ça a l'air que c'est la Némésis. Le Yel Némésis. Ouais, Yel Némésis. C'est bon, j'aime ça. OK, qu'est-ce qu'on va faire pendant le tour de la Némésis? On va commencer par faire progresser la piste de menace, comme on expliquait tout à l'heure. Donc, on va regarder la valeur de menace du super vilain. Comme Thanos ici, c'est 4 par défaut. On va compter le nombre de sbires, de petits bonhommes comme ça qu'il y a un peu partout sur le plateau, sauf le Némésis, et on va ajouter un. Fait que mettons 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans cet exemple-là. On montrait de 9 la piste de menace, qui est très élevée. On veut gérer ça un peu mieux que ça. Normalement, on aurait éliminé des méchants, puis il y aurait eu un petit peu moins là. Mais à titre d'exemple. Fait que tant qu'on n'atteint pas le marqueur rouge de la fin de la mission, on est correct, mais si on l'atteint ici, on a échoué la mission. Sinon, ben, on va faire les missions selon ce qui est écrit sur la carte. On va mettre des petits marqueurs de progression dessus. Et à la deuxième étape, on va vérifier si on a effectué la mission du Némésis, ici, de la Némésis. Donc, par exemple, si je prends, maintenant, je vais prendre celle-là ici parce qu'elle est particulière, c'est la première. La première ici nous demandait un jeton de progression par joueur. Donc là, on est 2 joueurs, ça prendrait 2 jetons de progression. On en avait 3 dessus, on est correct. La piste de menace était à 9 sur 14, on était correct aussi. Donc, on va réussir la mission. Et on va le tourner de bord, comme on disait tout à l'heure, puis on va le mettre du côté réussi ici pour avoir un petit bonus, ou si on l'échoue, un petit malus, comme c'est ici. Et lorsque, comme ici, lorsqu'on réussit une mission, on la place ici, il y a un petit point d'exclamation ici. Qui va nous faire tourner des missions secondaires. Et là, on va la révéler. On va regarder s'il y a un espace disponible ici. Quand on va vaincre des super ennemis, des ennemis d'élite, ou qu'on va réussir des missions, ça va libérer des espaces. Il y a 3 espaces disponibles, plus 1 pour les missions de héros. S'il n'y a pas d'espace, on fait avancer la menace, mais s'il y a un espace, on place la mission là et on va mettre un marqueur au besoin pour indiquer où est-ce que la mission doit se réaliser pour que les héros puissent se rendre là et réaliser la mission tous ensemble.
Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va tourner le deck d'événements, on va tourner une carte d'événement qu'on va lire et ça va faire encore une fois une autre façon de générer du chaos et aussi de perdre la partie parce que si jamais il n'y a plus de carte d'événement, on perd. Et c'est avec cette carte qu'on va générer des sbires, donc ça va nous dire quoi générer. Donc il y a toujours des choses qui peuvent y arriver. Là, j'ai pas mes lunettes, pour ça je passe. Ben, on a des icônes ici qui vont activer certaines cartes sur le jeu, qui vont activer les pouvoirs spécialisés du vilain, ici le titan Thanos. Et comme tu disais, il y a aussi des générations de monstres qui vont arriver, mais juste avant de générer les monstres, on va résoudre les icônes d'événements, on va déplacer les créatures sur le jeu. Les créatures, les sbires, les ennemis. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir 3 éléments en priorité. S'ils sont sur une case avec un vilain, ils vont l'attaquer. Ils vont faire le nombre de points de dégâts équivalent à leur attaque. Avec un vilain, c'est les bons, on est les gentils. Ouais, tu as raison, excuse. Ils vont attaquer un gentil. Ils vont lui faire, par exemple, ici 2 points de dégâts. Et ça, c'est la première option. S'il n'y a pas d'héros sur leur case, ils vont se déplacer vers une base. Parce que leur objectif, c'est d'envahir les bases qu'il y a sur la Terre, les bases de Marvel. Mais Jeff, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de base? On perd la partie. Une autre façon de perdre la partie. Il y en a plusieurs. J'adore les jeux coop. Donc, ils vont se déplacer vers une base. Et s'ils sont déjà sur une base qui n'est pas protégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros dessus, eh bien, ils vont envahir la base et la rendre inopérable pour le reste de la partie. Et comme on disait, s'il n'y a plus de base, on perd la partie. Ensuite, ensuite, on va générer les nouveaux ennemis. Donc ça, c'est une affaire, c'est comme la pluie, là. Il n'y en a jamais, ça finit jamais. Là. Il va en avoir tout le temps, des maudits ennemis. Fait que là, il faut gérer ça pour ne pas faire augmenter la menace trop vite. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le tour de la Némésis. Thanos dans ce cas-ci. Ensuite, on recommence, rinse and repeat, jusqu'à ce qu'on ait réussi toutes les missions spécifiques du Némésis. Donc, c'est toujours une mission de départ, plus 3 missions spécifiques du Némésis. Quand on va avoir réussi ces missions-là, qu'est-ce qui va arriver? Le vilain Thanos on va tourner la fiche de bord et ça va être ce qu'on attend tous. Le final combat. L'affrontement final contre le vilain. Et là, il va y avoir des nouvelles choses qui vont être inscrites sur la fiche. On vous garde la surprise, mais une façon de vaincre le vilain. Puis là, on va essayer tout de se rendre dessus, puis de le tapocher, de lui donner une raclée, une sale volée. Et de l'éliminer. Et de l'éliminer pour gagner la partie, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. On n'a pas expliqué ici cette petite icône-là, qui est quand même important. Tant qu'on a des missions actives de vilains, on peut aller se battre contre Thanos. Mais tout ce qu'on va faire, si on réussit à réduire ses points de vie à 0, c'est qu'on va le sonner. Fait qu'au lieu de se déplacer puis d'envahir les bases comme les autres, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement perdre son jeton sonné. C'est comme dans le milieu du film, il donne une petite... Mais il réussit à se sauver. Il donne une petite baffe, il se sauve. C'est ça, exact. Jusqu'à ce qu'on arrive au fameux combat final. Ouais. Donc, hey, Steve, sérieusement, là, en gros, là, je pense que c'est ça. C'est le même qu'on joue à Marvel Dagger. Fait après, la petite interlude, on vous dit ce qu'on a pensé de notre première partie du jeu Marvel Dagger. Dagger! Steve, c'est le moment tant attendu. Tu sais que le jeu n'est pas encore disponible au moment où on tourne ces images-là. On l'a eu en avant-première. Un grand merci à Asmodée d'ailleurs. C'est une première impression. Première impression, après une partie, on a joué à 3 joueurs, moi, Steve et ma charmante épouse Nathalie. Qu'on a vu dans une vidéo passée. Oui, exactement. Et on a joué contre le héros, pas le héros, mais le vilain qui recommande pour la première partie, Lucky. Ça a duré quoi? 2h30, 3h moins quart. Ça n'a pas été si pire. Et qu'est-ce que tu as pensé de ta partie, Steve? Maintenant, on va commencer par le matériel. Le matériel. Ouais. Comment tu as trouvé le matériel du jeu? Vraiment sur la coche. Vraiment, tu sais, les cartons là, qu'on insère, parce que ça reste que c'est pas des standees de plastique comme United où tu as toutes les figurines. Mais l'avantage, je dirais, de pouvoir l'avoir fait en carton, c'est qu'ils ont pu mettre énormément d'héros. Ouais. Ça, c'est pour les choix d'héros, mais on va rester en qualité du matériel. Très bonne. Là, le board est clean, c'est clair. On voit très très bien. Tout est facile à repérer. Ouais. Les cartes sont belles. Les illustrations, tant qu'à moi, sont écœurantes. J'adore. Le cover, c'est comme une illustration particulière. Là. Un petit peu moins mon style. C'est pas lettre, là, mais sur les fiches personnages. On reconnaît du Marvel là, sur les fiches. Super, là. Elles sont très très belles. Fait que rien à dire, moi, sur la qualité du matériel. Il y a beaucoup de stock quand même. Là. Moi, j'aime bien là, les fiches personnages et leur affinité qu'on peut matcher ensemble. Il y a beaucoup de vilains. Comme tu disais, vu qu'ils ont fait en carton, tout ça, ça permet d'en avoir plein. Les dés sont vraiment cool à lancer. C'est des dés à 8 faces. Ouais.
sont bien illustrés, c'est gravé dedans, donc très bonne qualité. On a les cartes, c'est standard, là, je dirais. C'est pas comme plus épaisse. Des fois, il y en a qui sont une coche de plus, mais c'est du régulier. Je dirais, exact. Si on passe du côté du livre de règles, le livret de règles... C'est toi qui l'as lu? C'est moi qui l'ai lu, oui. Puis je te dirais très, très clair, sérieusement. Quand on a joué, je me suis peut-être posé une ou deux questions que je ne suis pas sûr d'avoir trouvé les règles. On est allé de façon logique. Par exemple, on se demandait, bon, est-ce qu'on peut retirer un jeton envahi, de base envahi? Eh bien non, on ne peut pas parce qu'on perd la partie s'ils sont tous envahis. Mais tu sais, j'aurais aimé que ce soit peut-être clairement spécifié. Vous ne pouvez pas retirer de jetons comme ça. Mais sinon, pour vrai, c'est très, très clair, très bien illustré. Et on a aussi un petit livre complémentaire qui est quand même intéressant pour ceux qui aiment... le flavor, la saveur dans les choses. Ça réexplique chaque héros, un peu leur historique. Leur, Il n'y a aucune règle là-dedans, c'est vraiment juste du texte. Donc, ils vont nous expliquer un petit peu d'où viennent les héros, qu'est-ce qu'ils font dans leur histoire. C'est ça, puis tu vas voir un petit peu là, leur pouvoir, leur habileté, mais sans vraiment de détails techniques. C'est vraiment de la saveur. Donc, puis il y a beaucoup de matériel, comme on disait. Quand tu fais ton héros, tu as quand même plusieurs cartes, donc ça, c'est cool aussi. Tu sais, je serais pas surpris, mettons, à un moment donné, de voir une extension X-Men, mettons. Là, ils vont sortir des X-Men avec des vilains d'X-Men. Tu sais, c'est un jeu qui pourrait facilement... Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ben oui, sûrement, mais tu sais, comme les X-Men, je pense pas qu'ils font partie du Dagger, des Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Ils pourraient Response. défendre le monde. Ouais, ok, ils pourraient. Donc, puis au niveau, comme on disait, là, esthétisme visuel. Il est clair. Tu sais, je dirais que toute l'iconographie, tu ne cherches pas, tu passes pas ton temps dans le livre de règles. Je dirais qu'on est allé, justement, comme tu as dit, quelques fois pour clarifier une règle, mais à part ça, on joue facilement. Ça se résume bien. Là, tu vois, on l'a fait tantôt, One Take, on a résumé toutes les règles, ça se résume quand même très, très bien. Ouais. Au niveau de la temps de mise en place, c'est quand même assez long parce qu'il faut que tu choisisses ton héros parmi 20, il faut que tu choisisses ton affinité parmi 6, il faut que tu choisisses le vilain, les sbires qui vont aller avec, il faut que tu sortes tous ces petits bonhommes-là que tu émettes. Donc, il y a quand même un certain temps de mise en place, mais c'est correct. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que si jamais je me fais, mettons, mon Iron Man se fait éliminer, tu peux flipper ton plateau puis jouer l'autre héros parce qu'ils sont recto-verso, comme on parlait de l'ancienne génération, de la nouvelle. Et on va flipper l'habilité de l'autre côté. Là, on est comme cassé, brisé. Et sincèrement, je n'avais pas regardé. Toi, as-tu jeté un C'est la même affaire. C'est la même affaire des deux côtés. À l'exception qu'on a ici, lorsqu'on est vaincu une deuxième fois, là, c'est terminé. C'est final. C'est une dernière chance. Fait que même si on. Puis, dans notre partie, il n'y a personne qui est éliminé. Je trouvais qu'on gérait bien les points de dommage et tout. Ouais. Mais ça donne une deuxième vie. Fait que je dirais que c'est pas le genre de jeu où quelqu'un va se faire éliminer puis il va vous regarder jouer. D'habitude, je pense que tout le monde est resté sur le jeu. Côté thématique, ambiance, Steve, moi, j'ai senti l'ambiance du jeu dans le sens où j'ai senti que la thématique était là. On est les héros de Marvel, on est puissants, on a plein de pouvoirs. Le vilain, il est vraiment chiant, il est fort, il se promène partout, il envoie du monde, puis il faut essayer d'aller... On fait des effets sonores, c'est immanquable. Moi, j'aimais ça durant ma partie. J'étais Spider-Man durant ma partie, fait que je lançais mes toiles et je me déplaçais avec mes toiles, ça allait vraiment bien. Fait que, puis les habiletés, ils ont vraiment un lien avec le héros. Là, oui, c'est ça. Chaque héros a des pouvoirs que tu peux activer ou des pouvoirs passifs qui sont toujours là. Puis ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que les fiches d'affinité, ils ont aussi chacun un pouvoir qui est quand même pas négligeable, qui va donner des bonus pendant la partie. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais l'habilité de commandement. J'étais le chef. Fait que quand je faisais une habilité boostée, ça permettait à un joueur qui était dans la même case que moi de faire aussi son habileté sans utiliser de jeton. Ouais. Fait que, ça faisait vraiment... C'est quoi le neighbor, le gentil voisinage, où tu pouvais marquer des héros qui apparaissaient à côté. Oui, c'est ça. C'est comme avec mes toiles. Tu sais, ces cartes-là ici là, qu'on peut charger, puis les cartes compétences, j'ai oublié leur terme là, exact, là, mais sont cool, puis sont vraiment spécifiques à chacun des personnages. On le voit ici. Tu sais, si je prends Hulk, mettons, je vais avoir radiation gamma puis transformation. Donc, on va pouvoir les activer, les utiliser, les réactiver, les réutiliser. Donc, ça, c'est très, très personnalisé. Et notre mission spécifique est aussi très personnalisée. Donc, par exemple, ici, avec Hulk, rage brûlante. Donc, il faudrait que j'envoie Bruce Banner réussir à faire un petit quelque chose sur le board pour gagner son pouvoir ultime qui permet, par exemple, d'augmenter sa tactique de 2.
Moi, j'avais Spider-Man, j'avais débloqué Tante May. Ouais, mais t'avais pas Sexy Tante May. Non, j'avais la vraie Tante May. Ouais, c'est ça. Celle de la vénérable, la vénérable Tante May. Mais c'est ça qui est cool. On peut en parler un petit peu au niveau de la thématique, tout ça. Tu sais, nous, on est de l'ancienne génération de Marvel, donc on trippe à voir Iron Man, Hulk, Thor et compagnie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont nés un peu plus avec la nouvelle génération, qui vont naître avec la nouvelle génération de héros, ben ils vont trouver leur compte aussi, parce que tu as 10 de l'ancienne génération, 10 de la nouvelle génération, donc tu peux faire les tournées d'un bord ou de l'autre, fait que tout le monde y trouve son compte. Ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant comme idée, parce que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le dessus, je me suis dit, oh ok, est-ce que ça va être juste, mettons, Mighty Thor, les nouveaux héros, on va voir les anciens, puis finalement... On a les deux. Fait que tout le monde est content. Tant qu'à être là, on peut parler de la rejouabilité. On l'a dit tout à l'heure, côté rejouabilité, elle est très élevée parce que tu as 2 choix d'héros, puis en plus, chacun va choisir une affinité. Ouais. Puis il y en a 1, 2, 3, 6 affinités. 6 affinités, 10 héros recto-verso, donc 20 héros possibles et différents, donc 60 combinaisons possibles, sans compter qu'il y a 4 Némésis de base. Tu sais, tu parlais d'extension où il pourrait sortir d'autres Némésis. Mais juste là. Il y a plusieurs cartes là, de départ comme ça qui vont mettre un certain type de vilain en jeu. Donc, encore là, on a vraiment, vraiment beaucoup d'options possibles pour brasser tout ça puis avoir une thématique différente. Puis dans les cartes missions, il y a aussi des élites qu'on appelle, qui est comme des super-héros vraiment vilains. Parce que le reste, ça reste juste des petits zombies ou des choses comme ça. Là. Je vais les appeler comme ça, mais des petits monstres mineurs. Mais ceux-là, tu vas vraiment ressortir. Fait qu'on a vu 2, mais la boîte, il y en a plein là, d'ennemis. Il doit y en avoir une dizaine, certains, d'après moi, à peu près. Puis ils sont quand même forts. Oui. Puis ils sont chiants aussi, parce que tant qu'ils sont sur le jeu, souvent, ils ont un pouvoir qui vont faire que... Ils vont te nuire. Ils vont te nuire. Fait que tu veux aller les battre pour les enlever de là. Et en plus, quand tu les bats, comme on disait dans l'explication, ils donnent des points de collaboration, c'est ça, qui va te permettre de débloquer tes super pouvoirs. Donc ça aussi, c'est un autre truc intéressant, très personnalisé aux personnages que tu as. Et ils sont vraiment le fun. Pour vrai, là, sont tous bien, ces pouvoirs-là. Donc, côté thématique, côté rejouabilité, je pense que là-dessus, c'est ça coche. Ah oui, vraiment. On parle du nombre de joueurs idéal, Steve. Nous, on a joué une partie à 3 joueurs. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était un compte vraiment bien. On n'a pas joué. Roule vite. Ça roule vite. On n'a pas joué à 2, puis on n'a pas joué à 5. À 2, c'est particulier parce que on va avoir plus de jetons d'action à notre tour. Donc, on va pouvoir, au lieu de faire 3 actions dans notre tour, on va pouvoir en faire 4. Et à 5, ben là, on se disait, tu sais, peut-être que c'est un peu plus long. Là, tu sais, quand tu dis 3-4 heures, 4 heures, ça doit être quand tu joues à 5 joueurs, parce que le temps que tu fasses le tour, tu bouges tout le monde. Tu sais, la génération des créatures, quand tu es 5, il y a plus de créatures qui viennent. Puis des plus fortes. T'sais, nous, dans notre partie, il y a 3 niveaux de sbires, plus les élites, mettons. Ben, les spécifiques. Les spécifiques, ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas vu de niveau 2. Ben oui, on a vu un niveau 2, mais on n'a pas vu de niveau 3. OK, ouais, il y a un niveau qu'on avait pas vu. Non, tu as raison, on n'en a pas vu, mais il y en avait dans les cartes. Ouais, ils n'ont pas sorti. Les cartes événements, on a comme été chanceux ou pas chanceux. Il n'y en avait pas, mais on aurait pu en avoir. Parce que lorsqu'on pige puis qu'on la génération, tu sais, qu'on génère les sbires, ben, plus tu es de joueurs, ben, c'est là que tu vas avoir des plus forts qui vont arriver sur le jeu. Exactement. Donc, au niveau du nombre, moi, je pense que 3, en tout cas, ça a été super le fun. 3-4, à mon avis, ça va être probablement le nombre idéal. 2 joueurs, ben, ça doit pas être déplaisant, mais tu sais, il manque un peu de collaboration. Ouais, c'est un jeu de collaboration. Ce qui est le fun. Puis à 5 joueurs, peut-être que ça risque d'être un peu long, mais si vous avez le temps et vous avez le goût, c'est sûr que c'est le fun. Ça rajoute du temps. Fait que, tu sais, à 3, ça a duré 2h30. Ouais. Tu sais, fait que j'ai comme l'impression que c'est presque 1 heure. Ça va être presque 1 heure par joueur. C'est sûr que, tu sais, tu joues une habilité à ton tour. Fait qu'à un moment donné, quand les autres jouent, tu sais un peu ce que tu veux faire, à moins qu'il y ait de quoi qui vire mal. Mais, tu sais, c'est pour ça que ça roule assez vite. Faut quand même gérer les missions, parce que ça, si tu réussis pas, puis ça monte vite. C'est ça que je me suis rendu compte, hein, les menaces. Ça monte vraiment vite. Souvent, t'as 2 ou 3 tours pour faire la mission. Plus que ça. Parce que ça va monter à coup de 6-7, puis là, à 14, tu sais, en 3 shots, tu as atteint ça. Fait que faut pas que tu niaises trop. Faut que tu... Puis tu sais, nous, dans notre partie, on a perdu, on va le dire. Hein? On a perdu tout juste. On avait dit qu'on le disait pas. Excuse-moi. On a perdu au combat final. Honnêtement, là, il restait une taloche à donner, puis on le battait. Ouais, on le battait. Mais la menace, quand on est dans l'affrontement final, était à 20. Mais elle montait quand même assez vite. On avait oublié une coupe de petits sbires sur le plateau. On sentait...
Inoffensif. Ouais. Puis on aurait dû les gérer parce qu'on aurait pu tomber à 19, donner une dernière raclée à Lucky puis gagner. Donc c'était quand même très très serré. C'est sûr qu'il y a des dés. Quand on parle de dés, on parle de chance. Il faut l'accepter. Par contre, on a plein d'outils pour essayer de mitiger cette chance-là. Souvent, on a des pouvoirs qui vont nous donner des bonus. Ouais. Nat, elle avait tort avec Mjolnir qui donnait plein de succès. Elle était très très forte en combat. Souvent, on a des spécialités aussi qui vont nous permettre, tu sais, mais gars, va clencher le petit sbire, t'es super forte en combat. Moi, je vais aller faire le défi pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, on est capable de s'aider. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas toujours le même héros qui est bon pour faire les combats, pour faire les défis, parce que ça peut dépendre beaucoup de la fiche. Des fois, c'est tactique, des fois, c'est défi. Ouais. J'avais la fiche jaune Justice avec Iron Man, puis ça me permettait d'avoir tout le temps un succès quand je faisais des défis. Tu sais, fait que j'étais fort en combat, mais j'étais bon pour faire les défis aussi. Fait que, ça a compensé ton 2D de défi. Tu sais, fait que là, ça donnait un succès, fait que c'était intéressant. On y va avec notre avis final, puis le goût qu'on a de rejouer à Marvel Dagger. Ça a un gros comté. Certains vont y donner un comparatif avec Pandémie. On n'a pas le choix. Les héros, des monstres qui spawnent, puis là, il faut que tu t'en occupes en même temps de la menace qui s'en vient. Fait que thématiquement, j'ai trouvé ça bien. Moi, sincèrement, j'y rejouerais. J'ai pas eu le big wow, là, de dire hey, c'est capoté, j'ai goût d'y rejouer, mais c'est une première impression. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage, tu t'installes, d'apprendre. Fait que je pense que c'est un jeu que tu apprécies à y jouer plus qu'une fois, d'après moi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le côté mécanique du jeu, là, le core game, c'est-à-dire comment on peut battre le jeu, comment le jeu nous donne la difficulté, comment les monstres apparaissent, ça j'ai trouvé ça très classique. Tu sais, dans la plupart des jeux de plateau comme ça, avec des, comme tu disais, Pandémie, tu sais, on se retrouve beaucoup. Là, il apparaît des choses, ça fait monter la menace, il faut réussir la mission. Ça réinvente rien. Ça réinvente rien. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça réinvente rien, mais pas négativement, dans le sens où c'est classique. C'est ça. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la personnalisation des personnages. Les options qu'on a, le rôle qu'on peut donner à un personnage qui fait que quand je vais jouer Hulk, il ne sera pas toujours pareil. Il va avoir un petit côté affinité qui va le modifier, qui va faire qu'il va peut-être jouer un rôle légèrement différent, puis une combinaison que je vais faire comme hey, wow, c'est cool cette combinaison-là. Puis on a 20 héros à choisir, 6 affinités. Puis même l'équipe va être différente. Moi, ça, là, ce bout-là, j'ai bien aimé ça avec toutes les cartes qu'on a. Ouais. De pouvoir qu'on a, il y en a vraiment plusieurs, les missions spéciales, les cartes collaboration. Je pense que c'est la force de ce jeu-là. C'est vraiment au niveau des personnages, la personnalisation des personnages, des habilités. J'ai pas senti, tu sais, mettons, une habilité, tu fais, oh, je l'utiliserai jamais. Non, effectivement. Ils ont toutes leurs petites utilités, fait que ça, je trouve que c'est une des forces de ce jeu-là. Fait que tu sais, mécaniquement, vraiment, le core game du jeu, c'est correct, mais ça ne réinvente rien. Au niveau vraiment de la piste de collaboration puis de la construction des héros, c'est là, je pense que vraiment. Tu sens le super-héros. Cool. C'est pas juste. Tu sens que tu es Iron Man. Tu sens le petit côté, le cœur qui se fait mettre son corps. Ouais, d'ailleurs, c'est le pouvoir que tu peux gagner, le réacteur arc. C'est ça. Fait que, tu sais, thématiquement, là. Et ça coche. Ouais. Puis, on n'en a pas parlé, mais les vilains sont très cool aussi. Les pouvoirs sont chiants, sont très personnalisés, sont tous différents. Puis la façon de les vaincre à la fin aussi sont quand même particuliers, comme Thanos, entre autres. Nous, on a joué avec Lucky, mais quand on regardait Thanos, on voyait qu'il venait avec plein de cartes spécifiques à lui, particulières. Donc, il envoie ses personnages habituels, là, comme Proxima, donc un peu partout, faire des méchancetés un peu partout sur le board. Des méchancetés? Ouais, des méchancetés. Donc, ils ont vraiment chacun une personnalité différente. Fait que, tu sais, vraiment... Fait que là, parce que ce qu'on veut dire, c'est que, mettons, Lucky avait peut-être une base plus standard de spawning, vu que c'était lui d'introduction. Fait que probablement que, moi je les ai pas lus, fait que j'ai aucune idée. Fait que encore là, vous allez le découvrir en y jouant. Probablement qu'il y a des vilains qui doivent vraiment rajouter des twists peut-être bien tripantes au jeu. Exactement. C'est vraiment cool. Au final, on a aimé ça, on a hâte de rejouer. Attendez-vous pas à ce que ça révolutionne l'univers du jeu coopératif, mais un bel emballage, une belle enveloppe personnalisée autour de Marvel qui est vraiment cool. Oui, appréciation. On a aimé notre expérience de Marvel Dagger.
Et vous, si vous avez aimé notre vidéo, notre retour sur Marvel Dagger, laissez-nous un pouce en l'air. On aime ça, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand on va diffuser des nouvelles vidéos. Sonnez la petite cloche, ça va vous avertir. Hey, il y a une nouvelle vidéo des deux pions. Wow, c'est génial, je vais aller l'écouter tout de suite. Yeah! Et laissez-nous des commentaires. Quel est votre jeu Marvel préféré? Est-ce qu'il y en a qui sont plus thématiques que d'autres? Est-ce que vous avez le goût de l'essayer, celui-là? Est-ce que ça vous a attiré, ce que vous avez vu? Ouais. Dites-nous ça dans les commentaires. Et sinon, ben, on se dit salut tout le monde, à la prochaine. Ciao!